Marie quitta l'église ce dimanche-là très en colère et jura ne plus jamais retourner à l'église. Je ne vais plus jamais venir dans cet endroit. Ils sont tous faux, hypocrites et des menteurs. Je crus qu'en ce lieu, je trouverais des personnes bien, mais je trouve qu'ils sont bien pires que ceux que j'ai rencontrés dans des boîtes de nuit et des bars, s'exclama Marie très en colère en rentrant chez elle. Marie est née dans une famille pas chrétienne, pour ne pas dire animiste, qui croyait en réalité au culte des crânes. Elle n'y comprenait pas grand-chose en réalité. Mais au fond, à chaque fois qu'elle passait devant cette église, elle avait l'impression qu'une voix l'appelait au-dedans. Elle sentait comme une voix lui dit « Viens, viens, viens ». Et un jour, enfin, elle décida d'aller à l'église tous les dimanches. Qu'est-ce qui lui a poussé? On ne sait pas. Mais on sait juste qu'un matin, Marie s'est levée au milieu de tous ses frères et a dit « Je m'en vais à l'église et il en sera ainsi désormais ». Ses parents, trouvant que les gens des églises n'étaient pas vraiment offensifs, disent « Ok, tu peux y aller. Mais vraiment, n'essaye pas de comprendre tout ce qu'il y a au fond. Parce que le jour où tu vas vouloir comprendre tout ce qu'il y a au fond, tu vas être blessé. » Et Marie dit, ok. Il s'en alla. Marie commença à fréquenter donc l'église qui n'était pas très loin de leur maison. C'était une église évangélique ou protestante dans certaines régions. Elle aimait bien y aller aux activités, aux études bibliques du mardi, la prière du jeudi. Elle affectionnait tous ces programmes-là. Elle avait tellement un désir d'être utile dans l'église. Alors un jour, elle décida d'entrer dans un groupe. Mais à l'église, il n'y avait que des groupes de chorale et des groupes d'évangélisation. Mais les groupes d'évangélisation ne se rencontraient pas fréquemment. C'était des rencontres très rares, parfois 2 ou 3 fois l'année. Alors elle s'est dit, ok, je veux être avec des jeunes comme moi qui sont à l'église aussi. Et elle décida d'entrer à la chorale. À la chorale, il y avait ce jeune frère, Alexandre. C'était un beau jeune homme, intelligent et qui savait si bien jouer aux instruments. Mais par-dessus tout, il savait chanter. Chantait comme un dieu. Quand il chantait, toute l'église était en silence. Et waouh, sa voix donnait juste envie à Marie de dire viens, soyons des amis et bien plus que des amis. Après tout, Marie était juste une adolescente. Elle n'avait que 17 ans à cette époque. Elle a commencé à ressentir une attirance pour Alexandre. Mais Alexandre était ce genre de jeune homme auquel toutes les filles aimeraient être amies. Toutes les filles tombaient amoureuses de lui dans les chorales, toutes les différentes chorales de l'église. Et il aimait bien ça. C'était un playboy. Mais Marie n'avait pas cette information. Elle commença à rêver de lui. Elle priait de temps en temps et disait à Dieu, oh j'aimerais tellement que il soit mon mari. Il est exactement le genre de personne que je veux avoir comme époux. Il va à l'église, il est à la chorale, il chante bien et il est intelligent. Dernièrement, il a reçu une distinction de la part du pasteur pour être l'un des meilleurs élèves de son école. Alors, Marie commença à être amie avec lui. Marie, dans son innocence, se laissa aller par ses petites flirts, ses petites paroles de gentillesse douce et d'intrigue. Mais au fond, elle ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. Un jour, plusieurs sœurs de la chorale s'est mis à se disputer violemment. Quelle était la raison de leur dispute? Alexandre, c'est mon gars. Non, c'est mon gars. Je dis que c'est mon petit ami. Tu me l'as volé. Oh, jamais, c'est mon petit ami. Et c'est quand ça que Marie, choquée par ces disputes, se dit, mais où est-ce que je suis? J'ai cru que j'étais dans une église. Ils sont tous faux ici. Et elle décida de renoncer complètement à tout ce qui concerne l'église. Elle rentra chez elle tellement blessée et brisée et dit à sa mère, je n'irai plus jamais à l'église. Ils sont tous faux là-bas. Je ne vais plus jamais y mettre les pieds. Sa mère ne savait pas quoi lui dire. Après tout, c'est elle qui avait décidé d'aller à l'église. Alors sa mère lui dit, tu sais, ma fille, moi, les traditions de mes ancêtres, je préfère les respecter au lieu d'aller dans cet endroit où ils sont tous hypocrites. J'ai toujours su que les chrétiens étaient hypocrites. Alors, Marie décida de ne plus aller à l'église. Un jour, elle s'endormit et dans un rêve, un homme en blanc l'apparut et lui dit viens. Et elle vint vers cet homme et cet homme lui porta et lui dit j'aimerais tellement que tu regardes au-delà de ce que tes yeux voient. Celui qui a le fils a la vie et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Va et cherche ce que cela veut dire. Marie se réveilla et se demanda ce que ça veut dire. Elle alla à l'église à nouveau et se renseigna pour demander à un ancien, s'il te plaît, qu'est-ce que ceci veut dire?
Je pense que c'est un homme en blanc qui m'a apparu dans mon rêve, qui m'a dit, je crois que cela a été dit dans la Bible. Je crois que ceci a été dit dans la Bible. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que cela veut dire. Cet ancien lui prit de côté et lui dit, en réalité, beaucoup de personnes souffrent d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu la vérité. C'est pourquoi ils cherchent dans les hommes et dans l'église physique leur bonheur et leur joie. Et pourtant, le bonheur se trouve en fait en la voix qui t'a parlé. Cette voix, c'est la voix de Jésus. Il attire tout homme qui lui cherche sincèrement à lui. Et si tu crois en Jésus, tu n'accorderas plus d'importance à ce que les autres font. Au contraire, tu voudras bâtir une relation intime et profonde avec lui. Tu voudras l'aimer lui et lui chercher lui. Et quand tu le feras, c'est lui qui attirera toutes sortes de personnes à toi. Des personnes qui t'aideront à grandir et à être meilleur. C'est même lui qui te dira dans quelle église aller. C'est vrai que je t'ai remarqué dans cette église. Mais qui sait, peut-être tu n'es pas appelé à être dans cette église. Je crois fondamentalement que lorsque Dieu nous appelle et nous sauve, il sert à lui de nous diriger là où il veut qu'on soit. Alors Marie, très étonnée par les paroles de cet ancien, se dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas connu ça plus tôt? Elle décida donc d'apprendre à connaître Dieu pour elle-même. Et dans ses lectures de la Bible et ses méditations quotidiennes, dans ses moments de prière, dans le secret, elle se rendit compte que, mais tiens, en fait, waouh! Tous les êtres humains sont des personnes malades. Allah, l'Église ne fait pas de chrétiens. En fait, c'est vrai que Jésus a créé l'Église. Mais si l'Église décide de ne pas marcher avec Jésus-Christ, Jésus-Christ restera au dehors. Et c'est les hommes qui géreront l'Église qui s'appelle le bâtiment Église. Mais il y a aussi une Église qui est plus grande, c'est-à-dire le corps de Christ. Ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui marchent selon ses principes. Marie a cherché dans des personnes Christ. Mais ces personnes n'avaient jamais réellement connu Christ. C'était juste des personnes qui visitaient l'église, certains qui étaient nés dans l'église et qui y grandissaient. Elle décida donc de changer complètement de vie et vit la vie différemment. Ses parents trouvaient qu'elle devenait bizarre, mais ne dit rien pourvu qu'elle ne fasse pas de choses bizarres ou n'entre pas dans les sectes. Et Marie grandit ainsi dans sa foi. Elle passa beaucoup de temps dans les méditations de la parole. Elle lut la Bible, priait beaucoup et demanda au Seigneur de lui diriger vers une église où elle pouvait aller. Alors, quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est qu'en réalité, celui qui cherche Dieu de tout son cœur le trouvera s'il lui cherche vraiment. Car n'est-ce pas la parole de Dieu nous dit, celui qui me cherche me trouve s'il me cherche de tout son cœur? Alors, cherchons-lui réellement et il se fera trouver. Tu ne peux pas trouver Dieu dans un homme. Tu ne peux trouver Dieu que lorsque tu le cherches de tout ton cœur.